Ok les amis, c'est mercredi. Pardon. c'est jeudi aujourd'hui. Ouais. On est de bonne humeur, bon, ça va. Franchement, ça va. Hier, mercredi, ça a été, hein. Elle comme me on voulait. vomit pas dessus. Hein. On allait. Oui, je pense que ça se voit là, je suis assez dégagée. Alors, Ouais. on a mis une tête beaucoup. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elle tète tout le temps. Mais elle a, franchement, elle a bien grossi aussi. Hein. Elle Là, grandit très vite. Je sais pas, on l'a on dit. est quasiment passé aux tailles 3 mois déjà. Hein. Bah, je lui mets des fois des pyjamas en 3 mois et. Quasi, Ah, hein. envie de roter. Ok. Attends, 2 Oh. secondes, 2 secondes. Elle déteste Donc avoir le hier, hockey aussi. Attends. Hier, journée de mercredi, franchement, je trouve personnellement qu'on est pas trop mal sorti. On se retrouve après, non? Ouais, elle a le hockey, elle déteste avoir le hockey. Donc la journée de mercredi, on s'en est pas trop mal sorti. Ce matin, ça a été aussi la petite routine du matin pour emmener Elena à l'école, Olivia chez la nounou. Je trouve que je me suis pas mal, Débrouillée. je me suis pas mal bien Personne était en débrouillé. retard. Ça va. Bref, voilà, une bonne journée qui commence. Au programme de la journée d'aujourd'hui, ménage, aspirateur, repassage, rangement de cuisine. Bref, rangement, le maximum de rangement possible. Aspirateur. Oui, l'aspirateur, ça c'est sûr. Comme ça, Parce que j'ai beaucoup d'accidents, de maladresse et je jette Bibou mon lait par terre. fait tomber, ouais, Bibou fait tomber son lait parce qu'elle récolte son lait avec ça, vous savez. Et des fois dans la nuit, elle le pose à droite à gauche, elle donne des coups de pied dedans, enfin, ouais. Elle est un peu maladroite. J'allais dire, C'est la grossesse. c'est la maladresse de grossesse, mais c'est fini, Bibou, tu n'as plus d'excuses. Non, là c'est la maladresse du manque de sommeil. Parce qu'il faut savoir qu'elle tète tellement souvent que la nuit, je me réveille, je sais pas moi, 8 fois quoi. Ouais, c'est ça. Et ça dure combien de temps? C'est genre 2 minutes? Quoi, la tétée? Oui. Oui, la tétée elle doit faire Parce que- maximum 5 minutes. Parce que franchement. justement, il y en a, il y a des, je me rappelle très bien avoir lu des commentaires Je forme d'abonnés avant qui nous disent, bah moi quand ma fille elle tète genre pendant 20 minutes et elles en peuvent plus, elles sont au bout du rouleau, tu vois. Ouais, non, Parce non, que moi, là, c'est des tétées si- express. Si tu dis je me réveille 8 fois dans la nuit, il Non, faut c'est pas- préciser que c'est express. Oui, Parce que c'est sinon, express. sinon Non, tu dors pas de la franchement, nuit. Non, quoi. en 5 minutes chrono, elle a fini de téter. Hein. C'est très très rapide. Et est-ce que tu te rendors direct? Et je me rendors direct parce qu'il faut savoir qu'avec D'accord. l'allaitement, on sécrète l'hormone du sommeil. Et du coup, quand le bébé tète, c'est pour ça qu'on a les yeux qui. Voilà. Et Non. dès que tu poses ton bébé, tu dors quoi. C'est bien Voilà. fait tout ça. Non, mais d'accord. c'est bien fait. C'est pour ça que même allaitant et me Et là, elle a réveillant, bien- je sais pas combien de fois par nuit, je dors mieux qu'en fin de grossesse. Parce que quand je dors vraiment. Et là, cette nuit, elle a pas pleuré. Enfin, franchement, elle a. Non, Elle elle a juste chouiné pété. à un moment Du donné. coup, moi, parce j'ai qu'elle avait très envie de caca. bien dormi, si ça vous intéresse. Je calcule pas quand il y a les tétés, moi. Hein. Bah Moi, non, les parce que seuls ça trucs fait qui me pas de réveillent, bruit, hein. c'est quand elle pleure. Et là, cette nuit, Pas de pleurs. pas de pleurs. Ouais. Nickel. J'ai réussi à bien l'endormir hier soir. Ouais. Elle s'est réveillée vers minuit pour téter. Et Ouais. ensuite, apparemment, elle a tété 8 fois. Mais ça m'importe peu. De minuit à 8h du matin. Je m'en fiche de ce qui se passe. Voilà. Tant qu'elle... Tant qu'elle ne pleure pas. Hein? Il y a du lait qui a coulé sur le frigo. Oh là 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 là. C'était pas prévu au programme. Mébo, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas possible. Mébo, Ouais, qu'est-ce que tu fais? j'enlève la glace. Tu fais surtout beaucoup trop de bruit. Ah ouais, non mais là c'est pas possible. Est-ce que tu peux t'arrêter de faire du bruit s'il te plaît? C'est très agréable, tu sais. Et Ouais, mais les gens qui regardent nos vidéos ne sont pas là pour avoir ce bruit. Ah bah la recoupe parce que Désagréable. là, je suis obligée de faire ça sinon je peux plus ouvrir mon frigo. Elles ont des givres. Ah ouais là c'est... Ce qui est très drôle, c'est que c'est quelque chose qu'on devait faire tous les deux. Non, on devait le faire, quoi, voilà. Déjà, quand Bibou était enceinte, elle voulait le faire, mais elle pouvait pas parce que c'est quand même assez fatigant, là, ce qu'elle est en train de faire. De casser la glace, de tout dégivrer, tout ça. Et là, aujourd'hui, on devait donc faire
tout le ménage là, hein, tout ce que vous avez vu là, tout ça, tout ce qu'on a fait. Mais c'était pas du tout prévu de faire ce dégivrage. Là, elle s'est lancée là-dedans. Bibou, des fois, en 1 seconde, elle prend une décision, ça la saoule. Elle pourrait, genre, par exemple, avoir une vitre sale. Bim, en 1 seconde, elle va prendre la décision de laver toutes les vitres de la maison. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est une femme impulsive. Quoi? C'est la haine que tu mets, quoi. Est-ce que impulsif, c'est le bon mot? Non, motivé? Motivé, oui, mais du fait que, tu vois, motivé, là, c'est... Faible. Oui, parce que là, c'est sur... en 1 seconde, tu prends la décision, quoi. Non, en fait, honnêtement, j'y pensais Impulsif, dans mon c'est lit bien. hier soir. Non, mais j'y pensais dans mon lit hier soir déjà. Ah, d'accord. Que j'avais envie de le faire aujourd'hui et j'ai oublié de me le noter. Ah, et t'avais là, programmé. J'ai ouvert le frigo parce Ah, que je voulais ok. mettre mon lait dedans. J'ai galéré, je me suis dit, c'est bon, je le fais tout de suite. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Oui, parce que Bibou a commencé à congeler son lait. Elle commence à congeler son lait maternel. Elle va vous en parler juste après. C'est tellement plus propre. On dirait qu'on vient de l'acheter. Hein? En fait, t'as acheté un nouveau congèle, c'est ça? T'as acheté un nouveau et bim, quoi. Brand new. Noémie n'a même pas 2 semaines et je commence à congeler mon lait. What? Ouais, c'est vrai que normalement on te dit d'attendre que le bébé ait genre 1 mois, je crois, parce que le lait n'est pas mature avant 1 mois. Sauf que c'est mon 3e allaitement. Donc les mamans qui ont eu plusieurs bébés, qui ont allaité plusieurs bébés, dites-moi si ça vous a fait la même chose. Mais c'est que là je remarque que mon lait beaucoup plus tôt a pris forme de lait mature. Et on le voit à l'apparence en fait du lait. Mais quel est l'intérêt de congeler ton lait? Tu veux faire des glaces avec ou quoi? Exactement. Non, parce qu'il y a des gens peut-être qui nous découvrent et qui ne savent pas. Donc, si vous ne le savez pas, Bibou, elle tire son lait, elle le congèle et le but étant d'avoir un stock. Déjà, ça fait un stock pour Noémie quand je ne l'allaiterai plus au sein. Ensuite, ça fait du stock pour les filles. Les filles, elles en auront. J'aimerais bien que cet hiver, elles en aient un petit peu pour les défenses immunitaires, vous voyez. Et puis tout simplement parce que l'excédent de lait que j'ai pas envie de le jeter parce que pour moi, on ne jette pas du lait maternel. C'est une hérésie. C'est ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Voilà, hein, pour les enfants humains. C'est ça. En tout cas. Donc voilà, elle le congèle beaucoup. Si vous nous suivez, donc déjà vous avez pu voir l'année dernière pour Olivia, elle congèle beaucoup, énormément. C'est pas le cas de toutes les mamans. Énormément. Mais elle en congèle beaucoup. Je congèle pas mal et voilà. Je rentrerai pas dans les détails de vous parler de combien je stocke, etc. Parce que déjà c'est pas une compétition et surtout c'est que je produis plus que ce dont mes enfants ont besoin. Oui. Donc c'est moi qui ne suis pas à la norme. Voilà. C'est-à-dire que faut pas vous inquiéter si vous n'avez pas encore de quoi faire un stock. C'est ça. Voilà, tant que vous avez suffisamment pour votre enfant, ça suffit. Ça suffit quoi. Sur la i ou en barre d'infos, sûrement en barre d'infos, vous aurez des vidéos sur le tir-allaitement. Oui. Bibou, elle, je crois qu'elle en a fait 5 ou 6. Elle a fait une vidéo sur le tir-allaitement où elle explique genre quasiment tout. Après, elle a fait une vidéo sur le tire-lait. Elle a fait des vidéos sur le tire-lait, sur les comparatifs de tire-lait. Bref, tout ça, ce sera en barre d'infos. Et rapidement, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous faire un petit résumé vite fait ici. Ce que je fais pour le stockage, c'est que je stocke toujours dans les mêmes sachets, la même quantité. Moi, c'est des 150. Et je les congèle à plat pour que ce soit facile de ranger. J'inscris juste la date de mise au congélateur. Tu les ranges à plat et tu vides l'air. Enfin, oui, je vide l'air pour que ce soit vraiment le plus fin et le plus plat possible. Comme ça, après, je peux les stocker debout dans des sacs congélation. Ouais. Spécial lait. Hein. C'est pas les sacs de... Non, en fait, j'ai des sachets de congélation de lait. Ah oui. Individuels. Et ensuite, j'achète aussi des sacs de congélation, quoi. Voilà. Ah oui, et tu mets par 10 dedans. Je mets par 10 ou 15, ça. Je sais plus. Faut que je vois. C'est ça, exact. Et ensuite, comme ça, je sais. Et j'ai juste à écrire le mois sur le gros sac. Et je monte le sac quand je dois décongeler, etc. Pour faire la rotation. Voilà. Et ça se garde combien de temps au congélateur? 5-6 mois, je crois, si je même plus, d'après le lactarium, elle nous a dit même plus. Oui. C'est pas dès lors surtout les gros congélateurs qui sont, je sais plus quoi les températures, mais oui. moins 15 ou... C'est ça. Et rapidement, Bibou l'a déjà dit, je pense 3 ou 4 fois, du coup je le dis moi là pour la 5e fois, parce qu'il y a des nouveaux qui peut-être se posent des questions de « Ouais mais c'est bizarre parce qu'elle tire son lait maternel
Et elle a dit juste avant qu'elle voulait le donner aux plus grandes, donc aux aînés. Olivia, elle a presque 2 ans, elle a 1 an et demi, et Elena, elle a 3 ans. Sachez donc que le lait maternel peut être donné à n'importe quel bébé, à n'importe quel âge, et que donc ces croyances qui circulent sur internet de dire que le lait change, certes le lait maternel évolue dans la durée, dans le temps, mais le lait maternel restera toujours meilleur que n'importe quel autre lait. Et donc ce que nous disait le lactarium, parce que Bibou elle a donné son lait l'année dernière, elle a donné énormément de litres au lactarium de Montpellier pour les prématurés. Donc ce qu'elle nous disait, les sages-femmes et les infirmières qui travaillent là-bas, que en fait Bibou quand elle tirait son lait, je crois qu'Olivia elle avait 8 ou 9 ou 10 mois, et on lui a posé la question, elle a dit mais là je vous donne du lait pour ma fille qui a 10 mois, et vous allez le donner à des prématurés qui ont moins 1 mois, voire moins 2 mois. Voilà, ils sont pas encore nés, tu sais, les prématurés. Quand ils naissent des fois à 6 mois ou à 7 mois de grossesse. Et elle disait, la sage-femme, on s'en fout. On s'en fout, certes votre lait, il sera différent qu'une maman qui va nous donner son lait à 1 mois, c'est pas exactement le même, mais on s'en fiche en soi. On s'en fiche, un lait, le lait maternel sera toujours meilleur que n'importe quel autre lait. Ok les amis, c'est vendredi, je vous prends tôt le matin, enfin tôt, tout est relatif, il est 10h30. Ça fait un petit moment, enfin c'est un petit moment qu'on est réveillé. Franchement je sais même plus à quelle heure on s'est levé, mais ce matin Elena ne va pas à l'école. Elle est grave enrhumée en fait. J'espère qu'elle ne couvre pas une angine ou un truc dans le genre là, parce que elle a la voix hyper rauque. Hier soir elle était un peu chaude, elle était vraiment pas bien. Olivia veut que je la jette sur mon lit, elle me dit encore. Et donc je suis avec Olivia qui est par ici et Noémie qui est dans son transat en train de dormir. T'as fini ton cinéma? Olivia aussi commence à être bien enrhumée, et elle, par contre je la trouve un peu plus chaude. Mais elle est en pleine forme, voilà. Parce que Olivia, elle gère vachement bien la maladie, pas comme sa grande sœur. Donc on verra bien, affaire à suivre. Babou et Elena sont revenus de chez le médecin. Elena a une laryngite. Papa est en train de préparer les médicaments. Ça va être la première fois qu'il va s'en occuper. Et moi j'ai fait la cuisine parce que Noémie qui est là dort toujours. Du coup j'ai eu le temps. Et j'ai cuisiné je pense pour à peu près 3 repas, 4 repas. Là-dedans on a des patates douces et des pommes de terre vapeur. Je suis en train de préparer des gnocchis. J'ai fait un poisson au four. Ouh là là, vous êtes flou. Et je prépare aussi des moules. Ouais. On en a pour 50 ans quoi. Les amis, il est 18 h. J'ai sur l'épaule un bébé qui déteste rôter. J'ai très peur qu'elle me vomisse dessus. Alors depuis hier, je ne sais plus. Elle commence à être dans la phase du nourrisson qui ne pense qu'à manger. Et qui mange trop et qui vomit. Voilà. Le temps qu'elle apprenne la satiété, je vous reprends après. Le problème, c'est que quand elle est dans une phase où elle a le hockey et qu'elle ne veut pas avoir le hockey, qu'elle n'aime pas ça, ou dans une phase où elle sait qu'elle va faire caca et qu'elle a peur de faire caca, et ben il n'y a qu'une chose qui la rassure, c'est de téter. Voilà, le problème c'est que quand elle tète, elle fait monter le lait. Quand elle fait monter le lait, elle boit le lait, puis elle recrache le lait sur moi, ou alors elle le recrache pas mais elle le revomit juste après. Voilà, c'est pas une phase très agréable et très facile ni pour elle ni pour moi. Babou est parti avec les filles au parc et allait me récupérer un colis, une commande que j'ai passée la semaine dernière. Je sais plus exactement ce que j'ai commandé, s'il y a des trucs intéressants je vous montrerai ça plus tard. Et en fait quand on s'est quitté, Babou est en train de donner le médicament à Elena. Ça a été un petit peu le carnage après parce qu'elle refusait de le prendre, bref c'est très compliqué. N'hésitez pas à partager vos astuces pour réussir à donner des médicaments à vos enfants quand le goût est dégueulasse et qu'ils veulent pas le prendre, parce que c'est compliqué. Bref, je vous laisse, mon lait coule. Les amis, il est 21 h, nous venons de mettre les filles au lit. Ah, cette journée était très bien, très riche on va dire, très animée. On est allé chez le médecin, bref tout ça Bibou vous l'a raconté. Et Bibou, Elena est sortie de sa chambre. Non mais je parle, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Je suis en train de vous parler, je peux pas y aller.
Et cet après-midi, à partir de 17h, j'ai pris les filles et je les ai sorties de la maison. Voilà, quand j'ai laissé Bibou tranquille avec Noémie. Enfin, tranquille, façon de parler. Mais j'ai pris Helena et Olivia, on est parti faire un tour en poussette et en planche à roulettes. Olivia était dans la poussette, Helena était sur la planche à roulettes. On est parti chercher 2 colis. On est parti... Qu'est-ce qu'on est parti faire? Je me rappelle même plus. Bref, voilà, on a fait des tours comme ça. Ensuite, on est allé au parc. On est resté au parc pendant 1 heure, plus d'1 heure. Il n'y avait personne au parc, il était 17h30, on est resté 1 heure. Bref, voilà, elles ont kiffé, on est rentré à la maison, elles étaient assez fatiguées, on a mangé, et voilà, la soirée s'est bien passée. Donc faire ça le soir, c'est une bonne idée, à renouveler. Note à moi-même, retiens l'info.